donc rapidement, on passe aux variations donc, des portefeuilles conseillés pour le coup pour ce mois-ci. Alors 2 principales variations qui concernent, donc les actions japonaises, et les actions chinoises, c'est ça? C'est exactement ça, Imed. Rappelons juste que ces portefeuilles EasyV, le portefeuille les plus prudents jusqu'au portefeuille les plus risqués, sont construits selon un même process. Et ce process, là aussi, si on fait un résumé, ce process est nourri de deux choses. Un, nos vues sur les marchés, nos anticipations sur les marchés dont on vient de parler. Et deux, c'est des portefeuilles qui sont construits avec un budget de risque. Effectivement, le profil le plus prudent a le budget de risque le plus réduit, et les profils les plus risqués ont le budget de risque le plus élevé. Donc, en mélangeant nos vues et ce budget de risque, on va construire nos portefeuilles. Et comme tu le disais, les deux changements principaux que nous apportons ce mois-ci, c'est une baisse très légère sur notre allocation des actions japonaises et un renforcement des actions émergentes, notamment des actions chinoises. L'un dans l'autre, notre pondération globale sur le marché des actions ne change pas. Mais on a voulu cet arbitrage géographique, donc on baisse un peu les actions japonaises, on remonte un peu les actions émergentes, notamment à travers la Chine. Sur les autres classes d'actifs, on ne change pas notre vue. On a très peu, voire pas du tout d'exposition sur le marché des taux, sur le marché du crédit. Le reste, essentiellement, c'est une très légère pondération sur les matières premières, notamment les métaux précieux, et le solde est investi sur des fonds monétaires, puisque les parties cash du portefeuille sont assez importantes. Et cette allocation sur des fonds monétaires est étagée en fonction sur deux ou trois produits pour permettre la rémunération de ces liquidités, puisque maintenant les taux monétaires sont positifs, donc les liquidités sont rémunérées, ce qui n'était plus le cas jusqu'à il y a encore peu de temps. C'est ce qui est plutôt une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Du coup, en terminant peut-être, avec, la liste des UC, des unités de compte utilisées. Alors 3 caractéristiques, majeures autour de cette liste-là. Petit 1, c'est une liste concentrée. Même si aujourd'hui on est sur, un peu plus de 100, donc unités de compte, disponibles dans l'univers gestion libre, la plupart du temps, donc même toujours, tu as tendance à utiliser, un nombre limité, d'unités de compte dans tes portefeuilles conseillés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'aspect durabilité. C'est quelque chose auquel tu t'efforces de faire attention. Là, cet aspect durabilité, il est mis en avant par le biais de la classification SFDR, par le label ISR, donc investissement socialement responsable, et par les Globe Morningstar, donc que l'on indique en légende. Et enfin, la troisième chose, c'est l'insertion pour ce mois-ci d'un nouveau fonds qui est un fonds de JP Morgan US Value. Je te laisse la parole sur ces 3 points, Nicolas. Oui, mais tu as parfaitement raison. Et là aussi, si on présente de manière assez synthétique ce que nous faisons pour sélectionner les fonds qui vont rentrer dans ces profils, il faut regarder deux choses, tout simplement l'aspect financier et l'aspect extra-financier. Sur l'aspect financier, effectivement, on va continuer de garder nos convictions. Déjà, tu l'as dit, c'est des portefeuilles assez concentrés puisqu'on veut faire pouvoir profiter à nos clients de nos meilleures idées en matière de sélection de fonds une fois qu'on a construit l'allocation des portefeuilles. Donc, on va sélectionner vraiment des gestions qui sont plutôt actives, qui prennent le pari de faire de la sélection de titres pour essayer de générer de l'alpha. Là aussi, par exemple, on peut regarder sur les actions de la zone euro deux exemples. Le premier fonds, c'est le fonds Lazare Alpha Euro SRI, qui est géré, comme son nom l'indique, par la société Lazare Frères Gestion. Et le deuxième, qui est le fonds LBPAM ISR Action Euro, qui est géré à la Banque Postale Asset Management. Là aussi, des process différents mais assez complémentaires, là aussi de la sélection de titres. Il faut le rappeler, hein, on est dans un cadre d'architecture ouverte, donc on va pouvoir sélectionner des fonds de notre groupe, des fonds La Banque Postale, des fonds de Tocqueville, également aller chercher des expertises ailleurs, et je citais par exemple le fonds Lazare. Toujours sur l'aspect financier, tu le rappelais, un arbitrage au sein de notre allocation sur les actions américaines. On a voulu tout simplement, au sein de nos investissements sur les actions américaines, sur le segment value, c'est-à-dire les actions décotées, se séparer du fonds Edmond Rothschild US Value et le remplacer par le fonds JP Morgan US Value.
Je rappelais également tout à l'heure les principaux arbitrages que nous avons fait d'un point de vue, allocation géographique dans les portefeuilles. En baissant un tout petit peu notre allocation sur les actions japonaises, on l'a fait en vendant une partie de nos positions sur le fonds Comgest Growth Japan, et le produit de cette vente a été placé sur les actions émergentes et notamment les actions, chinoises, en sélection, un fonds, LBPAM. Voilà Entendu. pour les principaux mouvements sur les UC du point de vue financier. Tu le disais et c'est très important pour nous, l'aspect extra-financier là aussi, c'est que, on essaie déjà de construire un univers d'investissement où l'aspect extra-financier va avoir un fort impact. On va regarder tout simplement si le fonds est labellisé ou non, on va regarder sa classification SFDR, on va aller regarder ce que dit Morningstar du point de vue de sa notation extra-financière, et là aussi on essaie de choisir des fonds pour construire au global un portefeuille qui aura une empreinte durable et qui aura une note, ISR assez importante. Entendu. Effectivement, c'est une chose que l'on s'efforce de faire à la fois dans l'univers dans son entièreté, mais également effectivement par ton biais dans les différentes allocations des portefeuilles conseillés.